Système ya kuzanguka Takadum. Mpangi ya Luzulu, chers frères, chères sœurs, chers Mpangi, Mbote, Mbolo, Djambo, Ani Sukuma, Nangadef. Je salue l'Afrique tout entière, je salue le monde entier, partout où vous êtes, portez-vous à merveille. Moi je vais bien. Je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne Mikanzi Système Yakuzanguka. Le système Yakuzanguka, c'est l'ensemble des valeurs, des principes qui conduisent un homme vers l'élévation, vers le summum, vers l'apogée, intellectuellement, spirituellement, moralement, matériellement. Bref, c'est le système de développement multidimensionnel. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. C'est avec toujours un engouement, un plaisir, une détermination immense que je viens ici pour vous livrer mes pensées. Aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, je vais vous parler de quelque chose de très important. Il y a de cela 3 semaines, j'avais diffusé une vidéo ici sur ma chaîne. Regardez la notification là, en haut à droite, qui parlait des prénoms, ou plutôt du fait de ne plus jamais donner des prénoms étrangers à nos enfants. Parce qu'il n'y a pas de réciprocité. C'est des cas rares de voir les autres peuples porter des prénoms, qu'émitent des prénoms qui viennent d'Afrique, les nôtres. Il n'y a que nous qui portons fièrement ces deux autres. Et ici, je vais vous donner une liste, une longue liste de dizaines de prénoms authentiquement africains que vous pourrez dorénavant donner à vos enfants qui vont naître. Donc, chers frères, chères sœurs, restez sur cette vidéo jusqu'à la fin pour voir les différents prénoms avec leur signification. Parce que c'est très important, pas seulement prénom, mais avec ce qu'il veut dire. Pour que vous donniez à vos enfants, vos garçons, vos filles. Et même à vous-même. Si vous voulez changer votre prénom pour porter un prénom qui est authentiquement africain, de votre culture, de votre terroir, de votre pays, c'est serré une occasion aussi. Bien avant la liste de ces prénoms que j'ai sélectionnés, que j'ai concoctés pour vous, il y en a des dizaines, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. Je vous prie de regarder cette vidéo attentivement. Il s'agit d'un grand président d'un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, mais qui à l'époque s'appelait Zaïre. Il s'agit du président Mobutu Sese Seko Kukukwendo Wazabanga. Ce n'est pas le lieu pour moi ici de l'encenser, attention, mais c'est juste, j'ai sélectionné cette séquence qui illustre qui était ma vidéo. Regardez-la. L'authenticité, on en parle en Belgique depuis pas mal de temps déjà. On sait que les noms des rues ont été souvent changés, à Kinshasa et dans les autres villes du Zaïre. On a enlevé des statues aussi. On a changé les prénoms. Est-ce que vous pourriez expliquer le pourquoi de cela? C'est facile à expliquer, M. François, parce que l'authenticité, c'est quoi? D'abord, pour nos Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Le Français doit l'être aussi. Tout comme l'anglais, l'italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Je crois que c'est vraiment clair. Et ça nous permet à nous aussi, je vous le dis sans complexe, mais nous devons, nous autres anciens colonisés, nous décomplexer aussi avec cela. Éviter tout ce qui nous a été légué, qui me paraît à moi franchement être une espèce de coloration. Tant qu'à faire, Monsieur le Président, on peut dire que les Zaïrois aujourd'hui recherchent leur personnalité et qu'ils préfèrent le prénom d'un de leurs ancêtres que de s'appeler comme il y a quelques années être ce qu'ils sont, être ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, mais pas comme on voudrait qu'ils soient. C'est tout, c'est ça l'authenticité. Est-ce qu'à travers l'authenticité, Monsieur le Président,
Mais je vais un peu enchaîner. Vous avez fait allusion aux prénoms. Mais les prénoms, comme vous le savez, c'était des noms propres de certaines personnes qui ont vécu comme vous et moi dans ce monde. Et l'Église catholique elle-même baptisait comment? Pendant plus de 1000 ans. On venait trouver n'importe qui. Mobutu, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. François, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après plus de 1000 ans d'existence que l'Église a trouvé que certaines de ces personnes auxquelles je fais allusion ici se sont très bien comportés ici-bas. Bon, ils sont canonisés, ils sont saints, ils sont au ciel. Bon, leurs noms devenaient des prénoms. Alors, moi, voyez-vous, je suis zaïrois, africain, bantou. Comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif, moi qui ne suis pas juif? Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois? Et pourquoi moi? Croyez-vous vraiment que ce serait intelligent, pensable de la part d'une jeune fille de mon pays de porter le prénom de Chantal, de Marie-France, de Marie-Flore? Ça veut dire quoi? Nous venons là d'écouter attentivement Mobutu Sese Seko, qui était le président à l'époque du Zaïre, qui est maintenant RDC, République démocratique du Congo, qui a parlé des noms étrangers. Ça, c'est pas tout commentaire, c'est clair et net. Et il a raison. Donc, ici, moi aussi, je pointe du doigt une situation qui, ma foi, n'est pas du tout normale. Quand on voit des Noirs, des Africains nés en Afrique, qui se revendiquent, étant fiers d'être Noirs, d'être Africains, mais porter des noms qui n'ont rien à voir avec leur culture, leur pays. Ça, pour moi, c'est vraiment de l'aliénation. Moi-même aussi, je porte un prénom occidental que j'enlèverai plus tard. C'est comme ça. Parce que il n'y a pas de cohérence avec mon histoire, avec ma culture. Il n'y a pas non plus de réciprocité. C'est des cas rares, voire impossible de voir un Européen, un Occidental, un Indien, un Chinois porter un prénom africain. C'est rarissime. Il faut prendre une loupe, mettre sur le monde entier pour voir cela. Et pourquoi seulement nous? Nous savons tous d'où vient cela. Ça vient de l'esclavage. Et parlons de l'esclavage, nous connaissons l'histoire. On a vu à travers une série qu'on appelait Racine, Roots, avec Kunta Kinte. Kunta Kinte venant d'Afrique, on a capturé en Afrique, déporté aux Amériques. La séquence où on l'oblige à coups de fouet, des dizaines de fouets, jusqu'à le saigner, afin qu'il accepte le prénom Toby, qui était celui donné par son maître, esclavagiste. Comme on donne un nom à un chien, à son animal de compagnie. Bon, il était obligé, je ne dis pas que c'était le processus appliqué à tout le monde. Il y en a qui acceptaient facilement, mais pour les récalcitrants, les têtus, les rebelles, c'est le sort qu'ils subissaient. Et ce ne sont pas des imaginations, c'est pas vraiment, c'est pas du mensonge, c'est des faits réels. Vous voyez? Et ensuite, il y a eu la colonisation. Donc, actuellement, on se réclame comme étant indépendant, libre. Mais si vraiment on est libre, je crois que c'est aussi le moment de s'appeler comme on voudrait, en conformité avec nos traditions. Je sais qu'il y en a qui vont dire, bah, ça c'est des futilités, ça sert à rien, le nom, tout ça. Ah non. Le prénom, c'est quelque chose, c'est une vibration. C'est une vibration. D'où ces prénoms-là viennent, les Michel, les Marguerite, les Sandrine, tout ce que vous voulez, Jean, Jacques, Mathieu. C'est des gens qui les ont portés. Hein. C'était des noms de famille, comme a expliqué Mobutu. Quelle est la vibration? Quelle est la vibration que ce nom-là porte? Vous ne savez pas, mais on les porte quand même, on va dans un calendrier, sur un calendrier, le calendrier grégorien, la chrétien, voir le jour de naissance correctement. Non, ça ne nous appartient pas. Donc, chers frères, chères sœurs, sans plus tarder, voici les noms, les prénoms plutôt, africains, avec leur signification, que vous pourrez donner à vos enfants. Merci de les regarder.
Voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut, chers Mpangui, chers frères, chères sœurs, vous avez tout ce qu'il faut en termes de prénoms authentiques. Authentique mot africain à donner à vos enfants. C'est très important. Dorénavant, vous n'allez pas vous triturer les méninges pour chercher un prénom. Les prénoms sont là. Il y en a d'autres, des dizaines, des centaines. Ce n'est pas une liste exhaustive. Il y en a partout. Dans chaque pays africain, il y en a. Donc, dorénavant, au lieu de regarder à l'extérieur pour le prénom, regardons proche de nous, à l'intérieur du continent. Voilà, pour ceux qui sont en Afrique et même dans la diaspora. Et j'espère que petit à petit, à travers, c'est multidimensionnel. Ce n'est pas que question de nom, parce qu'il y a des gens qui vont dire non, c'est le nom, ce n'est rien. Je sais qu'il y a cette controverse, cette opposition qui sera mise. Mais c'est très important. C'est sur tous les niveaux. Sur tous les niveaux. Et après, on pourra recouvrer notre totale indépendance, notre totale liberté, notre totale initiative historique. Je le dis, c'est toujours dans le système Yakuzanguka, système Yakuzanguka, système Yakuzanguka. Takadum Luzolo. Système Yakuzanguka.